Au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière. Psaume 118, strophe 3. Sois
désordre. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 37. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré. Sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère. Rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gros de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent un plaisir foisonne, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles
81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez vos faussements? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toutes les assises de la terre s'ébranlent. J'avais dit vous les dieux, des fils du Très-Haut vous tous. Maintenant, comme l'âme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoute-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sang maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Dominique Marianjas, vie spirituelle et liturgie. L'événement sous-jacent à toute célébration chrétienne est celui de l'alliance nouvelle que Dieu nous propose avec son dynamisme propre. Dans le dynamisme de l'alliance, on peut reconnaître aux célébrations chrétiennes comme premier objectif de donner corps au lien de l'alliance en se rassemblant. Dès l'alliance avec Abraham apparaît la réalité d'un peuple et non pas seulement d'un individu, et le mot-clé de l'alliance mosaïque apparaît dans le dialogue de Dieu avec Moïse. « Je vous adopterai comme mon peuple et je serai votre Dieu ». La conviction de la première communauté chrétienne est que la nouvelle alliance promise s'est réalisée de façon décisive en Jésus, le Christ. Les communautés chrétiennes, dès l'âge apostolique, se sont appelées ecclésias.
Dans la version grecque de l'Ancien Testament, ce terme désigne les assemblées majeures de l'histoire d'Israël, à commencer par celle du Sinaï, lors de la première Pâque après la sortie du pays de servitude. Il faut noter que ce terme « ecclésia » relève du vocabulaire politique grec et désigne l'assemblée des citoyens de la cité. Cette assemblée a deux caractéristiques essentielles. C'est un rassemblement sur convocation, et seuls font partie de cette assemblée les citoyens libres. Ces deux traits se trouvent réalisés lors de l'Exode. Par contre, les rassemblements locaux hebdomadaires, développés au cours de l'exil et devenus courants à l'époque de Jésus, étaient désignés par un autre terme grec, celui de synagogué, qui signifie simplement « réunion » et qui a donné le mot français « synagogue ». Lorsque les premiers chrétiens ont été exclus des rassemblements des communautés juives, pour désigner leurs propres assemblées, ils ont ressuscité l'usage du terme « ecclésia », car ils avaient conscience qu'en Jésus-Christ, Dieu avait parlé de façon décisive, convoquant désormais tous les hommes à la vie avec lui. Et la réponse à cet appel avait fait d'eux des hommes libres. Tout comme le mot synagogue a fini par désigner aussi le bâtiment dans lequel se tiennent les assemblées du Shabbat, le mot église désigne aussi le bâtiment dans lequel se tiennent les assemblées chrétiennes. Mais il ne faut jamais oublier qu'aller à l'église, c'est rejoindre l'assemblée convoquée au nom du Christ. Seigneur, entends notre... N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous sommes semblables à des vases d'argile qui contiennent un trésor. Voilà l'absolue, exacte et entière vérité sur nous-mêmes, qu'il nous est proposé d'accueillir aujourd'hui de la bouche de Paul. Et pour inconfortable qu'elle soit, cette vérité ne nous attristera pas. Au contraire, nous pouvons nous en réjouir profondément. Car elle est, au dire de Paul, la condition même du témoignage que toute notre existence est appelée à rendre à Dieu, afin que l'extrême de cette puissance, une puissance dépassant toute mesure que nos vies doivent laisser apparaître, soit de Dieu et non venant de nous. Notre condition de vase d'argile, fragile et vulnérable, nous l'éprouvons à chaque fois que nous venons nous heurter, plus ou moins violemment, à ces limites qui constituent notre vie. Contradiction, finitude, que nous ne cessons de découvrir en nous-mêmes et au contact des autres. Paul nous en donne une liste assez saisissante. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à peine une limite est-elle énoncée, qu'aussitôt il la contredit à l'aide d'un deuxième terme, comme pour montrer que ce n'est pas cette limite qui finalement aura raison de nous. Écoutons-le à nouveau en gardant au plus près le sens littéral des mots. Oppressé, mais non pas à l'étroit, ne sachant par où passer et pourtant trouvant une issue. Pourchassé et cependant toujours dans la course, jamais rejoint. Jeté à terre, mais non pas anéanti. Comment comprendre cela ? Si nous regardons la suite du texte, nous découvrons que ce trésor contenu en nos existences est double en fait, ou plutôt qu'il possède deux facettes. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Ce trésor dont la puissance dépasse toute mesure, c'est donc à la fois la mort de Jésus et sa vie. Pas la mort comprise comme un concept, une notion générale, mais la réalité très concrète du fait que Jésus a dû passer douloureusement par la mort. De même, il ne s'agit pas de la vie au sens simplement biologique du terme, mais au sens qu'a le terme grec de zoé, plénitude absolue de force,
capable de traverser et de vaincre tout anéantissement. Alors oui, il faut bien être un vase en argile, et non pas en titane ou en acier inoxydable, pour pouvoir révéler la double facette de ce trésor. Seul celui qui est vulnérable peut éprouver dans sa chair la mise à mort du Christ. Mais c'est précisément la condition pour que sa puissance de vie puisse triompher en nous de toute destruction. Nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Et cela n'est pas dit seulement de l'heure de notre mort dernière, continuellement, c'est-à-dire dès maintenant. Le mystère pascal de Jésus-Christ se laisse vivre et se donne à voir à travers nos existences. Mais quelque chose d'encore plus grand se trouve encore affirmé dans le verset suivant. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Non pas en nous, mais en vous. C'est-à-dire que ce processus de mort et de résurrection ne se vit pas seulement de manière individuelle, au niveau de chacun de nos corps. Par une mystérieuse solidarité, il affecte également ce grand corps communautaire que nous formons, le corps mystique du Christ, qui est l'Église. L'Église, elle aussi, est un vase d'argile qui contient un trésor. Voilà, frères et sœurs, une vérité qui peut éclairer les temps difficiles que nous traversons. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les tensions et la paix dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour toutes les personnes opprimées et persécutées pour leurs différences, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre
pour la foi chrétienne qui cherche son chemin d'unité, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint Frère, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le trésor que tu as mis dans nos vases d'argile, Seigneur, c'est ta présence vivante et vivifiante. Fort de ce trésor, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans t'élasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses